Père céleste, en cette nouvelle aurore, alors que le monde s'éveille et que la lumière dissipe les ombres de la nuit, mon âme se tourne vers toi. C'est le moment de notre prière du matin, un instant sacré pour commencer la journée avec Dieu, pour chercher ta face et déclarer ta souveraineté sur les heures qui s'annoncent. Toi qui écoutes, toi qui cherches un refuge, toi qui as cliqué sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Aujourd'hui, nous nous armons d'une vérité éternelle, une promesse gravée dans le psaume 28. Nous allons faire plus que prier. Nous allons déclarer que le Seigneur est notre force et notre bouclier protecteur. La parole de Dieu, dans le psaume 28, verset 7, proclame une vérité qui doit s'ancrer dans nos cœurs ce matin. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le célèbre par mes chants. Sentez la puissance de ces mots. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des affirmations divines pour votre vie. Cette prière puissante du matin est votre armurerie spirituelle. Ensemble, revêtons cette armure, non pas avec hésitation, mais avec une foi audacieuse. Ô Éternel, ma force et mon bouclier, je viens devant toi en ce début de journée, non pas avec mes propres forces, qui sont si souvent chancelantes, mais en m'appuyant sur ta promesse de persévérance. Le psaume déclare que tu es ma force, et c'est cette force que j'invoque maintenant pour faire face aux défis qui m'attendent, visibles et invisibles. Souvent, Seigneur, la bataille n'est pas dans l'action, mais dans l'attente. L'attente d'une réponse, l'attente d'une guérison, l'attente d'une porte qui s'ouvre, l'attente d'une réconciliation. Cette attente peut user l'âme, drainer notre énergie et nous remplir de doutes. C'est dans cette tranchée de la patience que j'ai besoin de ta force pour persévérer. Je pense à ces situations modernes qui pèsent sur nos épaules. Le silence d'un employeur après un entretien, l'incertitude d'un diagnostic médical, la lenteur d'un processus judiciaire ou le poids d'une dette qui semble ne jamais diminuer. Dans ces moments, l'ennemi murmure le découragement. Mais ta parole, ô Dieu, est une ancre. Tu nous dis dans l'épître de Jacques de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et cette patience, tu nous le promets, doit avoir une œuvre parfaite, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, ce matin, je déclare que ta force est mon endurance. Je ne suis pas seul dans ma salle d'attente. Tu es avec moi, tenant mon bouclier, me protégeant des flèches du désespoir et de l'impatience. Je choisis de ne pas me laisser abattre par la durée de l'épreuve, mais de puiser en toi la capacité de rester debout, ferme, confiant que la solution est en chemin, car tu es un Dieu qui agit pour celui qui se confie en toi. Que chaque minute d'attente aujourd'hui ne soit pas un fardeau, mais une occasion de renforcer ma confiance en ta fidélité. Tu es ma force pour persévérer, et je ne fléchirai pas. Si vous qui priez avec moi sentez le poids de l'attente, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de cette force pour continuer. C'est un acte de foi qui multiplie l'espérance. Père Tout-Puissant, le fondement de cette force inébranlable, la source de toute persévérance, c'est la foi. Le psalmiste dit « En lui, mon cœur se confie ». Ce n'est pas une confiance intellectuelle, une simple reconnaissance de ton existence. C'est une confiance du cœur, une confiance viscérale, un abandon total de mon être entre tes mains. La véritable force ne vient pas de nos muscles, de notre intelligence ou de nos ressources, mais elle jaillit de cette connexion intime avec toi. C'est la force qui vient de la foi, la seule capable de nous faire supporter les jours les plus difficiles. Dans notre société qui valorise l'autonomie et l'indépendance, s'appuyer sur toi peut sembler une faiblesse. Mais quelle glorieuse vérité tu nous révèles à travers l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est donc avec joie que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce matin, je dépose à tes pieds mes insuffisances, mes doutes, mes insécurités. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Et dans cet aveu de faiblesse, je trouve la plus grande des forces. Je me revêts de l'armure spirituelle que tu nous donnes en Éphésiens 6.
la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, le zèle de l'évangile pour chaussure, et par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce bouclier, Seigneur, n'est pas fait de métal, mais de confiance. Chaque fois que je choisis de croire en ta promesse plutôt qu'en la menace de mes circonstances, je lève ce bouclier. Chaque fois que je choisis d'écouter ta voix plutôt que les mensonges de l'anxiété, ce bouclier devient plus solide. Je prie pour que ma foi ne soit pas une foi de beau temps, mais une foi de tempête, une foi qui non seulement survit à l'orage, mais qui apprend à danser sous la pluie, sachant que tu es aux commandes. Fortifie ma foi, Seigneur, pour qu'elle devienne un rempart contre lequel les vagues de l'adversité viendront se briser. Pour vous qui désirez bâtir cette forteresse intérieure jour après jour, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque matin, nous élevons ensemble notre bouclier de la foi, devenant plus fort en communauté. Dieu de toute vie, cette force que tu donnes n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Le psalmiste ne fait pas de distinction, car tu es le créateur de notre être tout entier, corps, âme et esprit. Ce matin, je prie pour la force physique, pour résister et lutter contre toute maladie, toute fatigue, toute douleur qui cherche à affaiblir mon corps. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ton bouclier est aussi une protection contre les atteintes à notre santé. Dans notre monde moderne, nous sommes confrontés à un épuisement constant. Le burn-out est devenu une épidémie. Le stress chronique ronge notre vitalité. Nous oublions souvent que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous le négligeons, le poussant jusqu'à ses limites. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous n'avons pas honoré ce temple. Aujourd'hui, je déclare que ta force divine coule dans mes veines, renouvelle mes cellules, apaise mon système nerveux et restaure mon énergie. Je place chaque organe, chaque muscle, chaque parcelle de mon corps sous ta protection. Que ton bouclier divin soit une barrière contre les virus, les infections, les maladies chroniques et les accidents. Pour celui ou celle qui lutte en ce moment même contre une maladie, qui se sent faible et diminué, je déclare que la force de Dieu est ta portion. Comme Jésus l'a dit à la femme qui avait touché le bord de son vêtement, ta foi t'a sauvé. Que ta foi en la puissance de guérison de Dieu t'apporte la restauration. Je prie pour que tu nous donnes la sagesse de prendre soin de notre corps, de faire des choix sains, mais par-dessus tout, de nous confier en toi comme la source ultime de notre bien-être. Que la force de Samson ne soit pas un mythe, mais une réalité spirituelle et physique pour nous. Une force surnaturelle pour accomplir les tâches de cette journée, non seulement avec efficacité, mais avec une vitalité qui témoigne de ta puissance en nous. Si vous ou l'un de vos proches avez besoin de cette touche de guérison et de force, déposez un commentaire avec une demande de prière. Nous formons une armée qui intercède les uns pour les autres. Seigneur, ma forteresse, tu sais que les batailles les plus féroces se livrent souvent dans le silence de nos pensées et de nos cœurs. Le psalmiste parle d'un cœur qui se confie et qui, en retour, trouve l'allégresse. C'est une promesse de libération pour notre bien-être émotionnel. Je prie ce matin pour la libération de toutes les peurs qui surgissent au milieu des tempêtes de la vie. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'avenir, la peur de la solitude, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont des chaînes invisibles qui paralysent notre potentiel et volent la joie que tu nous as promise. Mais ton bouclier, ô Éternel, est aussi une protection pour notre âme. Il est conçu pour dévier les flèches empoisonnées de l'anxiété et les mensonges de la dépression. Jésus, notre prince de la paix, tu nous as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au cœur du problème. C'est la sérénité de savoir que même si les vagues se déchaînent, notre barque ne sombrera pas car tu es à bord. Aujourd'hui, je choisis de me réfugier derrière ce bouclier. Quand une pensée anxieuse se présente, je la confronte avec la vérité de ta parole. Quand le découragement frappe à la porte de mon cœur, je lui réponds avec le chant de louange que tu y as placé. Je déclare que mon cœur exultera de joie.
non pas parce que tout est parfait, mais parce que mon protecteur est parfait. La joie n'est pas une émotion dépendante des circonstances, c'est un fruit de l'esprit qui grandit dans un cœur qui se confie. Je prie pour que cette joie surnaturelle inonde chaque personne qui écoute cette prière, une joie qui déconcerte le monde et qui témoigne de la réalité de ta présence. Que cette joie soit notre force, comme l'a dit Néhémie. Si vous avez ressenti cette paix et cette espérance de joie, commencez à remplir votre cœur. Laissez un like sur cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais comme un « Amen ». Visuel, une déclaration que vous choisissez la joie aujourd'hui. Et maintenant, Père éternel, mon rocher et mon libérateur, nous arrivons au sommet de notre déclaration matinale, la certitude absolue de ta protection et de ton livramento, la synthèse de tout ce que nous avons prié. La force pour persévérer, la force de la foi, la force physique et la force émotionnelle trouvent toute leur pleine expression dans ton rôle de bouclier protecteur. C'est la promesse ultime qui nous permet de marcher dans ce monde avec assurance et non avec crainte. En ces temps de crise, où les nouvelles sont souvent alarmantes, où l'instabilité semble être la nouvelle norme, nous avons besoin de nous accrocher à cette vérité. Nous sommes gardés. Ton bouclier n'est pas passif, il est actif. Il anticipe le danger, il dévie les attaques, il nous couvre de toutes parts. Comme le dit le psaume 91, « Tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce matin, je me place ainsi que ma famille, mon travail, mes projets, ma santé, sous ce bouclier impénétrable. Je me souviens de ta promesse en Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je le déclare sur ma vie aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la jalousie d'un collègue, d'un piège financier, d'un danger sur la route ou d'une attaque spirituelle, je déclare que cela sera sans effet, car mon protecteur est le roi des rois, le Seigneur des armées. Mon cœur ne se confie pas en vain, car le psaume dit « Et je suis secouru ». L'aide est une certitude. Elle n'est pas une possibilité, mais une conséquence directe de notre confiance. Alors, je conclus cette prière non pas avec une supplication craintive, mais avec un chant de victoire. Mon cœur exulte de joie et avec mon cantique, je te rends grâce. Merci Seigneur d'être ma force, merci d'être mon bouclier, merci pour l'aide qui est déjà en chemin. Je marche dans cette journée, non pas comme une victime potentielle, mais comme un enfant du roi, puissamment protégé et profondément aimé. Que votre journée soit scellée par cette certitude. Pour ne jamais commencer une journée sans cette armure, rejoignez notre communauté de guerriers de prière. Abonnez-vous et activez les notifications, car chaque matin, nous nous tenons ensemble pour déclarer la victoire de Dieu sur nos vies. Amen et Amen.